Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube Le Manège de Psylook. Reprenons le fil. Un nouveau chapitre commence, les aiguilles sont sorties et certains projets attendent d'être repris. Moi, c'est Sandrine, aka Psylook. Et il y a une chose dont je suis convaincue, c'est que les livres, les mailles et les créations ont ceci de merveilleux. Ils tissent des fils qui relient autant les idées que les personnes. C'est autour de ce concept que le manège de Psylook a pris vie et qu'il continue d'évoluer. Si cela vous parle autant qu'à moi, alors je crois que vous êtes au bon endroit. Prenez le temps de vous installer, je vous emmène avec moi faire un nouveau tour de manège. Bon, on a une nouvelle intro de base qui me parle, qui me ressemble et que je dois encore affiner pour qu'elle soit vraiment fluide et que je puisse le dire en une fois. Alors, où est-ce qu'on en est cette semaine? Enfin, où est-ce qu'on en est? Non, qu'est-ce qu'on va faire cette semaine plutôt? Je vais continuer la lecture de mon livre « Les charmes discrets de la vie conjugale ». Alors, je ne sais pas comment ma semaine va se goupiller, donc je n'ai aucune idée de ce que j'arriverai à lire ou pas. Je sais que j'ai des obligations, des choses à faire cette semaine, notamment en couture. Donc je vais faire ça, mais ça va me prendre l'après-midi et j'aurai sûrement le week-end prochain aussi. Donc pas de lecture. Il faudra que je fasse le montage de la vidéo. Bon ouais, je sais pas exactement. Donc je vais avancer comme je peux et ce sera déjà très bien. En tricot, donc je vais continuer mon top. Ah, je perds mon petit embout d'aiguille, il est si joli, je l'aime bien, avec les petites abeilles. Donc oui, mon top Xiris, comme je vous ai dit, je vais l'avancer, donc je vais tout de suite monter les marqueurs et les mettre, comme je vous le disais, juste un cran en dessous parce que sinon ça déforme la maille et je trouve que c'est pas top quand je tricote. Voilà, donc devant sur le jersey, c'est ok. Et maintenant, je vais faire pareil sur... Ah, zut, c'est là ça. Je vais mettre là, c'est bien. Voilà, sur la dentelle. Comme ça, on verra exactement mon avancée. Elle est tellement belle, cette dentelle, c'est terrible. Et, pourquoi j'ai pas de fil qui pend? Ah, parce que j'avais la pelote dedans. Elle est tombée. Bon, ça, c'est fait. 2 secondes, je la ramasse. Je l'ai récupérée. Je vais ranger ça. Alors, la suite. Non, je range tout de suite, parce que sinon, je perds tout. Mon écharpe Kodama. Donc je vais continuer. Donc je vais monter, pareil, mon Progress Keeper, enfin marqueur de progression là, mais par contre je vais le mettre parce que je peux le mettre. On s'en fiche où je le mets. Ah oui, on s'en fiche. Il va de toute façon pas bouger avec le tricot, donc peu importe. Voilà. Je le mets là. Donc pareil, je suis sur les diminutions comme je vous le disais. Avec la dentelle qui est super jolie. Ah, là vous le voyez bien, ça éclaircit tout et elle est trop belle. Alors, il est plus foncé que ça. Je sais pas pourquoi là d'un coup vous l'avez clair. Ah, voilà, il est de cette couleur là plutôt. Et voilà, la dentelle est très jolie. C'était pas mal là que ce soit si clair, comme ça vous la voyez bien. Celui-là, donc mon objectif d'ici la semaine prochaine, ce serait de le finir. Mais il reste encore pas mal de répétitions et avec le rythme que j'ai, je pense que j'arriverai à finir la section 4, donc section des diminutions. Et je suis pas sûre de réussir à faire la section 5. C'est mon objectif. On verra, comme ça je peux commencer le suivant la semaine d'après. J'ai donc repris le pod aussi de Bicycle, qui est un cal organisé par la designeuse et que je fais en solo. Donc comme je vous l'ai montré, j'ai fini la semaine 6. Je vais avancer, je vais essayer de faire la semaine 7, histoire d'être quand même, de conserver mes 2 semaines de retard. Enfin même plus, parce que là normalement aujourd'hui on devrait avoir la semaine 10. Bref, je ne sais pas. En tout cas aujourd'hui, donc la partie là s'arrête. Je ferai la transition et... Donc j'ai toujours le trou dont je vous parlais la semaine dernière tout à l'heure, parce que je me suis foirée, j'ai dû faire un jeté lorsque j'ai fait les torsades. Merveilleux, c'est pas grave, je vais coudre, mais pour ça il faut que j'attende que cette couleur là soit terminée.
Ce qui va pas être gagné étant donné que je vais continuer à augmenter et que après la transition, cette partie-là, je crois qu'elle s'agrandit. Donc, zut, bon, c'est pas grave. Je le ferai pas. Je pense que je ne comblerai pas le trou là du coup. Peut-être la semaine prochaine. La semaine d'après, je sais pas. Je me fixe pas d'objectif. Pour moi, celui-là, c'est pas la priorité. Je m'étais lancée parce qu'on devait le faire avec Séverine et finalement elle a trop d'encours à côté, elle peut pas. Donc c'est pas grave, mais voilà, moi je l'ai commencé, je vais le finir et ça prendra le temps que ça prend. Et si je l'ai pas fini à la fin du cal le 13 août, c'est pas grave puisque de toute façon je suis la seule à le faire. Donc j'irai à mon rythme. L'essentiel c'est qu'en effet je reçoive tout le patron avant la fin pour pouvoir après le continuer à mon rythme et comme j'ai envie. Je suis également, donc pour Séverine Maman au cœur de Guimauve, je suis sur un cal, un test que je fais pour elle sur un sac filet, donc avec de l'Ecovita de DMC, super épaisse, n'est-ce pas, et super jolie aussi finalement. J'avais pris cette couleur par défaut parce qu'il n'y avait pas celle que je voulais, mais elle est jolie aussi, j'aime beaucoup. Donc voilà, j'en étais là, j'avais fait le haut pour la anse, les ajouts de chaque côté et je déroule la dentelle. Donc mon objectif pour la semaine prochaine est de terminer la dentelle. Voilà, si je suis motivée, j'arriverai peut-être aussi à le terminer définitivement, mais c'est pas forcément gagné. Voilà, vous voyez, le fil tricoté est très joli et je trouve quand même plus beau en vrai. Ah non, parce que quand je vous l'approche, vous l'avez bien quand même, vous l'avez joli. Voilà, donc je l'aime beaucoup, je trouve très très sympa, facile à faire avec une dentelle addictive, donc je devrais avancer sans trop de soucis. Voilà, pour le tricot, c'est tout. J'ai commencé autre chose que je ne peux pas vous montrer, mais c'est pas grave, je vais avancer en scrud et vous ne verrez pas. On enchaîne avec le Diamond Painting. Donc maintenant que je suis toujours sur mon grand papillon 40 par 60, mais maintenant que je l'ai mis dans un endroit facile d'accès, j'ai pu le sortir sans problème. Voilà. Donc c'est toujours celui-là, hein, comme vous pouvez le voir. Tout le contour est fait. Ouais, je me répète peut-être, mais si vous suivez. Donc j'ai fini la grandelle que j'ai également engluée hier. Et là, cette semaine, j'ai prévu de faire entièrement la petite aile. Voilà. Est-ce que je vais y arriver ou pas? Je ne sais pas. Ce sera la surprise. Et vous aurez la surprise la semaine prochaine de ce que j'ai réussi à faire. Est-ce que j'ai tenu mes objectifs ou pas? On verra bien. Voilà, ben, je vais vous laisser et je vous dis pour vous à tout de suite. Et puis pour moi, ce sera dimanche prochain. Ciao! Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien en ce dimanche 2 août. Ah, ok, c'était pour vous hier, mais pour moi c'est aujourd'hui. Donc j'espère que vous avez passé un bon dimanche. Je vous retrouve aujourd'hui pour faire un petit peu, pour vous montrer un petit peu mes avancées, vous parler de tricot, de mes lectures, de la série que j'ai terminée. Enfin voilà, il y a eu pas mal d'avancées cette semaine, enfin certaines avancées et d'autres pas. Donc je vais vous présenter tout ça et on va commencer tout de suite par la lecture. J'ai terminé Les charmes discrets de la vie conjugale, qui a été une super bonne surprise. J'avoue que je m'y attendais pas. Je l'avais mis dans ma liste d'achats il y a quelques années. Je pense que j'ai dû voir une chronique qui m'a donné envie de le lire. Et il a dormi pendant un petit moment, quelqu'un me l'a offert, donc il a dormi un petit moment dans ma pile à lire. Et là, je l'ai tiré au sort via Livre Addict et je suis super contente parce que sinon il serait toujours resté dans ma pile à lire et j'aurais loupé ce petit bijou. Je crois que je vous en avais déjà un petit peu parlé, mais je vais vous faire un bilan assez rapide, un résumé rapide, et en gros ce que j'en ai vraiment pensé, parce que je crois que j'ai pas trop parlé de ce que ça m'évoquait. Donc on suit Anna, qui est la narratrice, sur 2 époques. La première couvre 1964, je crois. Non, 1966 à 1974.
Donc jeune étudiante, les rapports avec... on découvre les rapports qu'elle a avec son père, avec qui elle est très très proche, qui est un... je sais plus le terme exact, mais en gros, il fait campagne, il a des revendications, il lutte pour les droits des étudiants, etc. Un petit peu comme, comme beaucoup dans les années 60, de manifestants et de choses comme ça. Donc lui, il est haut du panier, il travaille en tant qu'universitaire, elle est super proche de lui, ce qui contraste fortement avec les relations qu'elle a avec sa mère, qui est particulièrement toxique, je dois bien avouer. Elle la culpabilise pour tout, aucun des choix que fait Anna n'est jamais le bon, enfin, c'est assez atroce. Et Anna donc est à l'université et elle finit par rencontrer Dan, un étudiant en médecine qu'elle finit par épouser, et elle le suit dans des petites villes pour sa carrière à lui, ce qui ne plaît pas à la mère parce que sa fille est trop classique dans sa façon de faire, d'être, de vivre, enfin voilà. Donc il y a toute cette partie-là où elle est dans une petite ville, où elle s'ennuie, ils ont un enfant, elle est quand même relativement jeune quand elles l'ont, et il se passe un événement qui va un petit peu bouleverser sa vie. Voilà, qui va bouleverser sa quiétude de 22 ou 23 ans, un truc comme ça. Voilà, ça se finit et on a là une ellipse de 30 ans puisqu'on repart en 2003. Ah, je l'avais là. Voilà, avec la deuxième partie, donc à partir de 2003, ce qui s'est passé dans sa jeunesse finit par revenir après qu'elle ait découvert, enfin après qu'ils aient découvert que sa fille avait des problèmes et qu'elle avait disparu, que la police l'a recherchée, etc., etc. Voilà, donc je vous en dis pas davantage parce que ça gâcherait un petit peu le plaisir. Mais je l'ai trouvé passionnant. Le récit est rythmé, il est fluide, il est hyper intéressant. L'auteur arrive à nous présenter des moments de quiétude et des moments où c'est beaucoup plus angoissant, plus stressant, plus vif aussi. Et on ne sait pas vraiment comment les choses vont évoluer et se terminer. Donc ça m'a un petit peu mis... Voilà. Je peux pas dire que ça m'a mis dans tous mes états, mais ça m'a pris. Vraiment, hein. Je veux dire, la première partie était très fluide à lire, j'ai eu aucun problème. Et là où j'ai bloqué, en fait, c'est la deuxième partie. Comme on a une ellipse de 30 ans, on reprend doucement, mais on découvre doucement ce qu'Anna a vécu, sa vie de couple, ses rapports avec ses enfants, etc. Et également avec ses parents, hein, parce qu'ils ont quand même un certain âge maintenant. Sauf que c'est très très lent. Et ça contraste fortement avec la fin quand même de la première partie qui était un peu angoissante. Et là où on est de nouveau sur une partie un petit peu calme. Donc j'ai eu un petit peu... Je peux pas dire que j'ai eu de... Si, j'ai eu du mal à accrocher les wagons et avoir envie de lire. Et à un moment donné, je sais pas, ça a décollé et c'était top. En ce qui concerne les personnages, donc Anna est super attachante, sa meilleure amie Margie également. On l'a pas beaucoup dans la première partie, Margie, on l'a un petit peu plus dans la deuxième. Et j'ai beaucoup aimé. Le mari Dan, je le trouve assez inintéressant et ennuyeux. Et les autres personnages passent. Enfin, je peux pas dire lesquels ne passent pas et lesquels passent parce que voilà, ça va vous spoiler. En tout cas, je les trouve bien dépeints, donc ça c'est une bonne chose. Et tellement bien dépeints en fait que ça les rend vraiment réalistes. Et ça c'est aussi le gros point fort de ce roman. Alors quand je vous en ai parlé, je vous ai parlé à un moment donné du 11 septembre parce que dans le résumé qui est sur Livre Addict, il parle du 11 septembre. Et du coup, je pensais vraiment que c'était le fameux 11 septembre avec l'effondrement des tours jumelles et que ça avait eu une conséquence du coup sur Anna, quoi. Et sur sa famille et tout ça. En fait, pas du tout. Donc, je sais pas pourquoi ils en parlent parce qu'en plus, cette date est absolument pas du tout dans le roman. Voilà. Donc, est-ce que l'auteur, elle a écrit après en
en simulant, en créant une analogie entre le 11 septembre, les tours qui s'effondrent et la vie d'Anna qui s'effondre aussi. Je sais pas. Mais franchement, je vais pas me prendre la tête là-dessus. Mais en tout cas, voilà. Le résumé livre était assez trompeur. Et là, quand je le regarde, sur le résumé du livre, à aucun moment, il parle de... il parle du 11 septembre. Donc, je sais pas d'où ça vient, ce 11 septembre. Voilà, en tout cas, j'ai vraiment adoré. C'était une très très chouette lecture et fluide, 600 pages. Et je l'ai lu quand même, pour vous dire, je pensais pas le finir cette semaine, puisque quand je vous ai pris la dernière fois, il me restait, je sais pas, j'étais page 340 sur 600, donc il me restait quand même pas mal de pages. Je me suis dit, jamais de la vie je vais lire autant, c'est pas possible, 260. Et finalement, si, j'ai pas mal lu en marchant jusqu'au boulot, parce que j'ai 35 minutes, donc je me dis, voilà, lis en même temps que tu marches. Par contre, l'inconvénient, c'est que je marche moins vite. Donc je suis pas sûre que lire et marcher en même temps, ce soit terrible. Bref. Donc ça, c'est le livre que j'ai fini. Et maintenant, la question se pose, est-ce que je vais en commencer un autre, pas un autre, je ne sais pas. Parce qu'avec Séverine, on a prévu, donc Séverine de Maman Cœur de Mauve, on a prévu de se faire une lecture commune en lisant le 12e tome de l'Épouvanteur, qui est Alice et l'Épouvanteur, parce que Séverine les lit, les uns à la suite des autres, et je me suis dit, tiens, moi j'ai le 12 à lire, je ne l'ai pas lu en automne dernier, pourquoi pas se faire une lecture commune. Alors je pense que Séverine, elle continuera à lire la suite de la saga. Moi, ce ne sera pas le cas. Je lirai le 12. Et puis voilà. Donc en attendant, qu'est-ce que je fais? Je ne vais pas rester sans lire. Donc j'ai décidé de me faire quelques petits mangas. Alors je vous en parlerai pas, comme dit, parce que je vais les lire sûrement ces 2 prochaines semaines. Vous voyez, il y en a quand même pas mal. Donc je vais reprendre Les Enfants de la Baleine. J'ai emprunté à mon fils The Quintessential Quintuplet, le 13, avant-dernier tome. The Rising of the Shield Heroes, le tome 3, donc pareil, emprunté à mon fils. Le Black Butler 20, donc c'est le dernier tome que j'ai. J'ai pas les autres et je pense pas que je vais les acheter parce qu'au bout d'un moment, je tourne en rond. J'ai aussi emprunté le premier tome de Spy X Family à mon fils. Je vais voir ce que ça donne. J'en ai entendu beaucoup de bien. Je sais pas si c'est bien ou pas. Et j'ai aussi emprunté Battle Game in 5 Seconds, le tome numéro 5. Voilà, ça va me permettre d'avancer un petit peu dans les sagas que j'ai commencé. Et j'avais envie de lecture un petit peu fraîche et qui ne me prennent pas la tête. Et je me suis dit, ceux-là, ils sont pas mal. Et s'il faut, rien ne m'empêche de sortir de ma bibliothèque un roman à 110, 115, 120 pages pour attendre qu'on arrive à la lecture du tome 12 de l'Épouvanteur. Voilà. Lecture, c'est fini. Je vais passer au tricot maintenant. Alors, pour le tricot, ça va être assez rapide, je pense, sur certains points. Il y a un point sur lequel je vais m'étendre un petit peu plus. Mais en gros, cette semaine, j'ai pas forcément tenu tout ce que j'avais prévu de tricoter. Pour le kodama, par exemple, je vous disais, donc je fais une répétition du motif, donc le kodama de Hansel Knits, une répétition du motif par jour et 2 le week-end. Vendredi, j'ai pas pu faire de répétition parce qu'on était à l'anniversaire de ma nièce, donc j'ai plutôt pris le Xiris. Et hier, j'étais en vadrouille toute la journée et j'ai pu faire qu'une seule répétition de motif. Donc déjà là, il m'en manque au moins 2. Et aujourd'hui, j'ai pas encore pu commencer. Et comme je vais faire de la couture, je sais pas si je pourrais rattraper. Ça me ferait 4 motifs. Bon, c'est de plus en plus petit, donc c'est de moins en moins long. Mais voilà, en gros, cette semaine, j'ai quand même déjà tricoté ça. Je vous dis, ouais, je vais pas beaucoup avancer. Il n'y a pas... finalement, si, quand même, ça fait pas mal, là. Voilà, mais j'aurais bien aimé finir les rangs de diminution. Et pour ça, il me faut encore, je crois qu'il me faut 4 ou 5 répétitions, un truc comme ça. Donc, je pense pas le finir aujourd'hui. Mais cette semaine, ce sera fini. Ça, c'est une évidence. Et après, je pourrai commencer le prochain. Il me reste encore 2 à faire, pour rappel. 2 couleurs différentes. Alors, celui-là, par contre, il est un peu embêtant parce qu'il est foncé.
Et j'avais emmené par exemple chez ma mère, parce que je voulais absolument tricoter. Je me disais, tu lis, tu tricotes en même temps, et puis ça passe bien. Parce que la dentelle, maintenant, je commence un petit peu à la connaître. Donc, et j'ai essayé, et le problème c'est que chez ma mère, il y a très peu de luminosité, c'est très, très sombre. Et c'est une horreur, du coup, j'avais perdu une maille que j'ai dû rattraper. Enfin, ça a été un enfer, quoi. J'ai été obligée de mettre mon téléphone, de le tenir avec la lampe de poche. Super merveilleux. Et bon, je l'ai rattrapé, hein, heureusement. Mais du coup, j'ai pas forcément tricoté autant celui-là que ce que je voulais. Dommage. J'essaierai, comme dit, de me rattraper là. Ensuite, je vais vous parler du test que je fais pour Séverine alias Maman Cœur de Guimauve, qui est un sac filmoir. J'ai avancé dans la dentelle, pareil, j'ai pas pu en faire beaucoup. Enfin, maintenant il commence quand même à avoir une belle longueur, hein, donc ça va quand même. Par contre, il part, je sais pas pourquoi, il part en biais par rapport au bas, donc je sais pas. Est-ce que j'ai fait quelque chose de mal? Je sais pas, j'ai l'impression que ça s'étire, mais en même temps la dentelle s'étire aussi là. Après, ce qui la maintient, c'est le point mousse qui est ici. Donc, j'ai testé, hein, j'ai doublé un petit peu pour voir. Et il n'y aura pas de problème, j'arriverai sans souci à... Voilà, il ne dépasse pas plus que ça. Et le point mousse le fera de nouveau se serrer et bien se former, donc c'est pas trop le souci. Mais pour l'instant, ça me fait un petit peu bizarre parce que, ouais, il part un petit peu en cacahuète. Ah, ouais, je sais pas. Il part... non, quand je tiens comme ça, il y a tout ce côté-là qui est droit et ce côté-là l'est pas. Mais en même temps, comme dit, j'ai toujours les aiguilles qui se tordent dans tous les sens. Donc, je pense que c'est aussi ça la raison. J'utilise toujours les mêmes fils. Le DMC Ecovita. Voilà. Qui est celui-là. Je sais pas, il n'y a pas de couleur. Il y a la couleur ou pas? Je ne sais même pas, j'ai pas regardé s'il y avait la couleur. Référence machin. Non, je crois qu'il n'y a pas de couleur. Voilà, mais en tout cas, vous le voyez, c'est le vert là, il brille. C'est dommage, hein, parce que la caméra, vous le voyez pas, le filet, il est tout aussi beau. Et je vous dis ça toutes les semaines, donc je vais arrêter de ressasser et de répéter. Mais voilà, le filet avance. J'ai dû faire les 3/4 de la dentelle. Il me reste un petit peu à faire. Bon, par contre, il me reste pas forcément beaucoup, hein. Donc j'espère que j'aurai assez. Bon, après Séverine m'avait dit comme quoi j'y arriverai normalement si je suivais les recommandations et la taille préconisée pour la dentelle, que normalement il me restera encore après. Donc il y avait la question de oui, j'aurais pu continuer, mais comme j'ai eu la brillante idée de ne pas peser le fil avant pour savoir à quel moment, enfin combien il me fallait pour après la dentelle, je n'ai pas idée, je ne sais pas. Donc je vais suivre le patron de toute façon, hein. Voilà, si c'est un test, moi je pars du principe que je suis le patron, puisque le but est vraiment de voir ce qui va ou ce qui ne va pas. Et là pour l'instant, tout va bien. C'est une bonne nouvelle. Pour le cal podp, je n'ai pas avancé. Je voulais faire la semaine 7 et c'est pas le cas. Il faudra d'ailleurs que je relance pour avoir au moins la semaine 10. Parce qu'on ne l'a pas eu dimanche dernier et j'aimerais bien quand même me le finir. Donc, et comme j'ai pas eu le patron en entier, puisque je l'ai pris pour ce cas-là et que je l'ai toutes les semaines, il me le faut quoi, hein, parce que sinon je vais pas pouvoir le finir. Et même si je le finis pas là, je pense que je le finirai en septembre quand j'ai peut-être un petit peu moins de choses à faire. Parce que oui, je me suis rajouté des choses, dont une que je ne peux pas vous montrer et un autre que je vais vous montrer après. Bref, donc vendredi, j'ai pas pu faire, comme je vous disais, le Kodama. Du coup, j'ai emmené dans la famille le Xiris avec mon super sac à projet. Je le kiffe tellement, ce sac, il est tellement beau, c'est terrible. Moi qui suis fan de chat, je vous parle de chat en plus juste après ça. Ça va être beau. Donc, le Xiris, honnêtement, il a vraiment bien avancé. Regardez-moi ça. Enfin, je vous dis regardez-moi ça, mais finalement, il n'y a pas tant que ça, quoi. J'ai dû faire peut-être une dizaine de rangs, un petit peu plus. C'est pas énorme, quoi. Mais je trouve que... Enfin,
Il est long à faire en fait. Un rang est long à faire. Même la partie jersey. La dentelle passe bien. Alors la dentelle, on a l'impression quand même que j'en ai fait plus que ça. J'ai fait à peu près, je pense, la moitié du motif. Donc ça, c'est très cool. Oui, j'ai même mis mon petit marqueur, un petit chat. Bref, donc la dentelle avance bien. Je suis à 27 cm. Et il m'en faut 35. Voilà, donc comme c'est un patron gratuit, le Xiris d'Audrey Borigo, je peux vous en parler. Donc il me faudrait 35 normalement. Et je dois pouvoir après faire les pinces poitrine et la séparation des manches. Je pense que ça doit être la prochaine étape. Je sais pas. Je verrai. Bref, j'avance tout doucement. Je pense que celui-là, il me prend encore tout le mois d'août. Hein, parce que, comme dit, il est long à faire. L'avantage, par contre, c'est que la dentelle se retenant bien, je peux discuter et tricoter en même temps. Donc ça, c'est cool. Mais voilà, mon temps de tricot, j'en ai moins aussi, puisque j'en emmène plus au boulot. Et le soir, j'ai quoi? J'ai là, je vous ai montré 1, 2, 3 en cours, 4, j'ai 5 en cours. Et tous les jours, j'avance un petit peu sur chacun. Donc, ouais, c'est normal que finalement, il avance pas tant que ça. Ouais, je fais peut-être 2, 3 rangs par jour, max. Ouais, max, quoi. Je crois que j'en fais même qu'un seul par jour. Mais il faudrait que je m'en fixe un minimum 3 par jour. Ce serait bien, comme ça j'avance un petit peu. Ouais, faut que je vois ça. Je ne sais pas. Alors, le dernier point dont je veux vous parler, je le pose ici. C'est un cal auquel je participe. Je vous l'ai déjà dit, je regarde quelques vlogs. Je ne vous parle pas forcément des vlogueuses que je suis. Enfin, des fois je vous dis quelques noms. Mais là, depuis Bretzlen, qui a eu lieu en février, mars, un truc comme ça, on avait rencontré avec Séverine une vlogueuse, Anso, je fais de mon mieux, et je la suis depuis sur ses vlogs, parce que j'aime bien ce qu'elle nous propose, c'est intéressant. Là en plus, elle fait du filage, donc c'est hyper intéressant. Alors j'en ferai pas, hein, mais je trouve que c'est intéressant qu'il y ait du contenu sur du filage en français. Donc, je suis tombée malgré mon retard, cette semaine, sur une vidéo d'Anso où justement elle disait qu'elle allait organiser un cal pour le mois d'août qui s'appelle Miaou. Voilà, c'est sur le thème des félins et voilà, donc le but est de tricoter quelque chose qui nous fait penser à tout ce qui est chat, du jacquard ou autre. Elle nous a proposé un certain nombre de modèles, il y en a notamment sur son bundle. Et elle avait un super chapeau qui est le Brioche Cat Hat de je ne sais pas qui, donc je vais vous mettre le nom ici, comme ça vous l'aurez. Et je trouvais trop beau. Et je sais que ma fille avait eu comme ça, d'une de ses amies, un chapeau en crochet, où c'était pas forcément dur. Et là, je me suis dit, j'ai envie de le faire celui-là. Pour plusieurs raisons. Alors oui, le chapeau, je le trouve très beau, mais surtout, ça fait longtemps que je veux faire de la brioche. Et je n'ai jamais eu l'occasion d'en faire. Et là, j'ai trop envie de participer à ce cal. Je veux dire, le cal Miaou, sachant que je suis fan de chat, parfait. Donc, je l'ai contactée, machin, pour intégrer le cal. Elle m'a intégré, c'est cool. D'ailleurs, tout le monde est super sympa. Donc, voilà, j'aime beaucoup cette ambiance. On discute et on n'est pas tant que ça. Donc, c'est pas des discussions perdues, c'est des vrais échanges. Et je trouve ça hyper sympa. Et pas mal sont actives. Donc, c'est très chouette. Et donc, Anso me disait, si tu fais de la brioche, c'est ta première fois, commence par la bicolore. C'est plus simple pour t'y retrouver. Et je me suis dit, bon, allez, difficulté supplémentaire. Alors, oui, ça peut être plus simple, mais ouais, si, franchement, je pense que c'est plus simple que de la simple, que de l'unicolore, parce que
bah tu sais quelle couleur tu vas le faire devant, quelle couleur tu vas le tricoter à l'endroit, quelle couleur tu vas le tricoter à l'envers, et c'est tout le temps la même chose. Donc je pense que oui, quelque part c'est plus simple. Et je me suis dit, bon bah deuxième difficulté, bah je vais le faire en rond. Voilà, donc autant s'en rajouter, donc 3 difficultés en une. Ok. Et le truc c'est que j'avais pas les laines. Donc le brioche Cat Hat, c'est un patron gratuit, donc je peux également vous en parler, n'hésitez pas à aller voir, il est sur Ravelry. De toute façon je vous mets le lien dans la barre de description. Donc je regarde parce que je commence à avoir un petit peu faim, il est midi 40, reviendrai très bien. Donc oui, les laines, donc les laines qui sont conseillées, c'est du worsted. Et moi, j'ai pas de worsted. J'ai fait tout mon stash, je n'ai pas de worsted. J'ai de la Deka, j'ai de la Chunky, j'ai de la Bulky, j'ai de la Aran et j'ai pas de worsted. Mais pas un, quoi. Et là, je me dis, zut. Et j'ai décidé de regarder les projets. Et dans les projets, certaines tricoteuses ou tricoteurs mettent les laines qu'ils ont utilisées. Donc, j'ai été voir toutes les laines, absolument toutes, pour voir s'il y avait de la Chunky. Et en effet, certains l'ont fait avec de la Chunky et le résultat est très très beau. Je me suis dit, bon vas-y, lance-toi. Il me fallait 2 couleurs qui contrastaient et les seules que j'avais, c'était une pelote en Chunky et une pelote en Aran. Je me suis dit, on va se lancer, hein, allons-y, soyons fous. Sauf que il était préconisé 60 mailles et je me suis dit, la laine étant pas la même, je peux pas faire 60 mailles. Donc qu'est-ce que je fais? Faire un échantillon. Donc chose que je n'ai jamais fait d'échantillon et j'avais pas envie d'un échantillon en rond. Je me suis dit, pour ton échantillon à plat, ce sera très bien. Il y a eu hier une visio. On s'est retrouvés à 4 tricoteuses, à casteler et tout ça, une caston party, c'était sympa, ça permettait de discuter un petit peu. Et j'ai essayé, et ça a été une catastrophe. Franchement, j'ai essayé une fois, j'ai défait, j'ai réessayé une deuxième fois, ça marchait pas, je me suis dit, est-ce que j'ai envie de m'embêter à faire un échantillon que je ne fais jamais? Je me suis dit, non, on va y aller YOLO, hein, parce que je fais toujours ça. Et j'ai monté les mailles et j'avais l'impression que c'était pas assez. J'avais monté 56 mailles et je me suis dit, c'est pas assez, j'arriverai pas à passer la tête. Donc je suis montée à 70 mailles et j'ai tricoté. Et une fois que j'avais une petite longueur, où j'ai réussi très bien la brioche sans problème, je me suis rendu compte que non, j'avais ça en trop quoi par rapport à la tête. Je me suis dit bon ok, donc j'ai tout défait et j'ai refait. Donc hier j'ai fait que ça, défaire, refaire et j'ai réussi. Voilà, là ça passe, j'ai un petit peu, j'ai pas beaucoup, hein, j'ai ça à peu près d'aisance, mais comme il faudra le replier, si ça se trouve c'est bien. J'espère que ce sera pas trop peu en fait. Et je crois que j'ai fait 56 mailles. Donc je suis revenue à mon point de départ, j'aurais mieux fait d'y rester. Bref, je vais vous montrer la laine. Alors, j'ai gardé également normalement les étiquettes. Donc c'est des laines que Séverine m'avait offert pour mon dernier calendrier de l'Avent. Voilà, donc la première que j'ai prise c'est celle-ci. Voilà, qui est la DMC Pirouette XL. Voilà, les couleurs sont trop belles. Et je savais pas quoi en faire et je me suis dit, fais celle-là. Donc celle-ci, c'est la Chunky. Donc, pas mal. Et la deuxième que j'ai prise, c'est aussi une DMC que Séverine m'a offert. Et c'est une Merino essentielle ombrée. Voilà. Et la couleur, c'est celle-ci. Avec beaucoup de noir, le rouge, qui d'ailleurs est trop rouge. Hein. Vous l'avez trop rouge, il est plus bordeaux que ça. Il est plus foncé en fait. Est-ce que...
Non, je l'ai pas. Là, vous le voyez un petit... Ah non, il est encore trop clair, quoi. Il est vraiment beaucoup plus foncé que ça. Donc, je me suis dit, bon, bah, ça peut le faire, hein, les deux couleurs. On sait quoi. Parce que même quand il y a du rouge, il est très différent. Donc, on verra la différence. Donc, j'ai monté mon petit cat. Mon petit cat hat. Voilà. Tout rabougri, n'est-ce pas? Je vais mettre les laines dans mon sac. Je reviendrai sur mon sac après. Oui, parce que là aussi, il y a des choses à dire sur mon sac. Et voilà ce que ça donne. Pour l'instant. Voilà. Et si je le passe, je peux le passer au niveau de la tête. Comme dit. Hop là. Mais avec mon truc, ça pas forcément. Voilà. Et vous voyez, j'ai un petit peu de marge quand même. Hein. Donc, je devrais, je pense, réussir sans trop de problème à le retourner. Voilà. En tout cas, j'aime beaucoup. Ah, c'est tellement addictif la brioche. Oh, c'est terrible. Voilà. Mais le résultat est vraiment super joli. Alors, j'ai hâte... Et là, comme dit, vous le voyez, vous n'avez pas la bonne couleur parce que là, il y a énormément de nuances. Ah, là, vous l'avez un peu mieux. Ouais, vous avez beaucoup de nuances. Et franchement, très joli. Et comme dit, vous n'avez pas le rouge du bon côté parce que c'est du bordeaux. C'est pas du rouge vif comme ça. En tout cas, je trouve très, très, très joli. J'aime vraiment beaucoup. Oui, donc j'ai toujours mes petits marqueurs en bas. Puisque quand je monte des mailles, j'ai toujours peur que ça vrille quand je suis en rond. Et du coup, ça laisse un petit peu tout ça et ça brille pas. Et ça, c'est vachement bien. Maintenant, je pourrais les enlever. Hein. Moi, j'aime bien parce que j'ai des chats. Voilà, et des chats. Et j'en avais d'autres. Ah non, je les ai pas là. Je les ai rangés. Bref, j'en ai plusieurs et je pense que je vais les mettre. Donc, voilà, le cal miaou, j'avance. Je me dis, ça monte super vite. Alors déjà, bon, je vais pas utiliser toutes les laines, ça c'est une certitude. Parce que c'est quand même 150 grammes et 200 grammes. Alors, je sais plus laquelle fait 150, laquelle fait 200, mais ça fait beaucoup quand même. Donc, je n'utiliserai pas tout. Mais voilà, quand même une partie. Et j'aime beaucoup le résultat. Et comme dit, quand je vais passer vers le noir... Parce que là, en plus, le rouge commence à être un petit peu plus noir, quoi. Parce que vous voyez, il y a des... Voilà, il est entremêlé de noir. Et il va foncer de plus en plus. Alors, je vous ai donc parlé du sac à projet, parce qu'il y a aussi une petite histoire. J'avais envie d'un sac à projet chat. Donc, je m'étais dit, je vais vider et je vais le mettre dans celui-là. Sauf que, c'est pas possible, hein. Quand vous voyez un petit peu la taille d'une pelote et la taille du chat, je mets une pelote, j'ai plus de place. C'est mort. Donc, j'ai cherché un sac à projet. Et j'ai trouvé un sac que m'avait offert ma binôme d'écriture, Laure Alardadeschi. Et un sac 4 size. Voilà. Donc, je suis dans le thème, un peu quand même. Voilà, donc il est comme ça, et rien ne m'empêche de le tenir, et au besoin de sortir mon tricot et de tricoter. Voilà, maintenant la brioche, je la maîtrise, hein. J'ai vraiment le mouvement, et j'adore, c'est tellement bien. Donc, une nouvelle technique apprise, et une nouvelle technique validée. Maintenant, il faudra que je vois ce que ça donne avec une... comment on appelle ça, une brioche unicolore, pour voir si c'est en effet plus difficile ou pas. Je pense que c'est peut-être plus difficile de savoir où on s'en est arrêté, est-ce qu'on est sur l'endroit ou sur l'envers. Peut-être. Donc il faudra, si je refais de l'unicolore, que je réfléchisse vraiment à comment je fais. Alors, pas de diamond painting aujourd'hui. J'en ai fait un petit peu la semaine dernière, mais vraiment pas beaucoup, et j'ai pas eu le temps de le sortir. Pourquoi? Je ne sais pas. Pourquoi j'ai pas eu le temps d'en faire? Je sais pas. En tout cas, mon système de le ranger dans un endroit où il est plus facilement accessible, ça marche. Parce que du coup, j'ai juste sorti ma mallette, j'ai sorti le DP, et c'était roule ma poule tout seul.
Et j'avais pas cette contrainte derrière de ah, si je le sors, va falloir le rentrer. Non, c'était franchement nickel. Donc j'ai passé un super bon moment, beaucoup moins contraignant ou embêtant que quand il était de l'autre côté, ou à chaque fois que je le sortais, même quand je le faisais, je me disais, oh, faut que je m'arrête pas trop tard, parce qu'il faut le ranger, parce que c'est embêtant, donc ça marche bien, mais du coup je vous montre pas, parce que j'ai posé peut-être 2-3 couleurs, et c'est pas énorme sur la dernière aile, donc je vous montrerai ça la semaine prochaine. Ah mais d'ailleurs on est début août, je dois... il faudra que je fasse celui de mon calendrier, du coup 2026 que Séverine m'avait offert. Oh, oui, faut pas que je l'oublie celui-là. Bah oui, parce que je suis toujours sur juillet, moi. Bah non, on est le 2 août. Donc voilà, je vous montrerai ça, je pense, la semaine prochaine. C'est celui que je ferai et j'essaierai d'avancer sur mon diamond painting. Mais tout dépendra des obligations que j'ai. Je sais pas encore. Je verrai. Maintenant, je vais vous parler d'une série qu'on a regardée et terminée avec mon homme. La semaine dernière, mon compagnon m'a parlé d'un drama, Le Palais de l'Est, comme quoi c'était... il en avait vu de bonnes critiques et que ce serait intéressant qu'on le regarde. Je suis pas fermée sur les K-dramas, hein. Donc, je me dis, allons-y. Et on l'a regardé en doublé français. Ce qui me pose toujours un léger souci en me disant que en français c'est pas forcément terrible au niveau du doublage. C'est des fois très très mauvais. Je sais qu'on en avait regardé un par exemple avec Séverine où j'avais trouvé que le doublage c'était une catastrophe. Et honnêtement le doublage pour celui-ci est vraiment de qualité. Il est vraiment top. J'ai rien à redire là-dessus. L'histoire était passionnante. Donc en gros, pour vous remettre un petit peu du contexte, ou au moins pour vous le résumer, le roi, un roi du Joseon, mandate un chasseur d'esprits, Guchan, pour libérer le palais d'une malédiction. Tous les héritiers du roi meurent les uns après les autres, et son dernier fils, le plus jeune, est tombé malade. Donc il le mandate justement pour libérer le palais de cette malédiction. Donc il y va, et en fait lui, Guchan, il voit les esprits, les spectres, je dirais, parce que pour beaucoup c'est ça. Donc on plonge vraiment en pleine mythologie coréenne, donc j'ai trouvé ça hyper intéressant. Et pour être sûr qu'il fasse pas n'importe quoi, le roi lui donne comme assistante Sangan, qui est sa fille. Donc nous on le sait, mais Guchan ne le sait pas encore. Il va l'apprendre. Et elle, en fait, elle ne voit pas les spectres, par contre, elle les entend. Donc elle est chargée de le surveiller, parce que lui n'a pas particulièrement envie d'être là. Et puis il y a le côté, si tu es là et que tu finis par découvrir les secrets du palais, il y a peu de chances que le roi te laisse repartir vivant. Voilà, donc il essaie un peu de s'enfuir, mais ça marche pas. Et puis du coup, elle finit par le fliquer, entre guillemets, et ils font surtout équipe. Et honnêtement, c'était une série exceptionnelle. Esthétiquement, elle est très très belle. Parce que Guchan, il a la possibilité, donc voilà, c'est une historique avec tout ce qui est costume, c'est très beau et tout ça au niveau des décors, mais surtout l'envers du décor, c'est que lui a la possibilité de passer dans le monde des spectres et de les voir vraiment tels qu'ils sont et de lutter contre eux. Et il y en a certains qui sont assez impressionnants, franchement. Et ouais, je peux pas dire, hormis qu'esthétiquement, il est superbe. Les monstres sont pas cachés, donc on les voit vraiment bien. Ils sont vraiment bien faits. Il y a d'ailleurs un spectre qui finit par le suivre. Alors je vais regarder dans mes notes. J'ai noté le nom. Le Gomoksali. Ouais, ça doit être ça. Ouais, Gomoksali. Et lui, c'est ce qu'ils appellent un Guimé.
Donc un Guimé, c'est une créature qui est née de l'accumulation des énergies négatives. Et il est tellement mignon. Peut-être que si j'ai le courage, je vous mets des photos là, pour que vous voyez un petit peu tout le monde. Mais franchement, voilà, c'est... Alors, il est mignon, mais il est dangereux. Il n'est pas forcément le gentil qu'il semble être. Quoique, peut-être. Bref, peu importe. En tout cas, c'est vraiment une série qu'on a adorée. Elle fait 8 épisodes, donc c'est court. Et franchement, on l'a binge-watché, quoi. Le soir, on a arrêté parce qu'il était tard, mais on pouvait s'en faire 3 d'affilée sans aucun problème. C'est quand d'ailleurs qu'on s'en est fait 3 ? Il y a un soir de cette semaine où on en a regardé 3 parce qu'on a regardé assez tôt. 21h, 22h, 22h, 23h. Ouais, il dure 45 minutes, 50 minutes, donc c'est assez rapide. Franchement, on voit pas le temps passer. Et ça finit toujours par un cliffhanger de malade. On va forcément t'as envie de regarder la suite et de voir ce qui va se passer. Donc voilà, si vous aimez un petit peu tout ce qui est un peu horrifique, alors ça fait peur sans faire peur. Voilà, ils sont impressionnants, les créatures sont impressionnantes, vraiment bien faites, mais ça fait pas vraiment peur. Je sais pas. Bon, après, chacun a sa sensibilité là-dessus, hein, mais moi je suis habituée à vraiment regarder des films d'horreur, des trucs très oppressants, très suspense, très... j'ai trouvé par exemple que c'était... que ça faisait un peu plus peur sur certains aspects que la créature de Kyung-song et sur d'autres moins. Voilà, le fait qu'on les voit vraiment bien, ça les rend à la fois moins inquiétants, mais un peu plus horrifiques. Je sais pas si vous voyez à peu près ce que j'entends par là. Enfin bref, si vous aimez ce genre de série, je ne peux que vous la conseiller. Un gros coup de cœur pour cette série. C'est basé sur une light novel, une nouvelle coréenne qui s'appelle Goodbye My Princess. Et moi, en fait, je le connaissais pas sous Le Palais de l'Est, mais je le connaissais sous Goodbye My Princess. J'en avais entendu parler, sachant que c'est un peu bizarre parce que il est sorti le 7 juillet sur Netflix, mais c'était peut-être une série qui était reprise avant. Ou alors, j'ai entendu parler peut-être du roman. Je sais pas. En tout cas, voilà. Je vous conseille, il est très très bien. Voilà, je pense que j'ai à peu près fait le tout. Donc merci d'avoir pris ce temps avec moi. Le manège s'arrête ici pour aujourd'hui. D'ici notre prochain chapitre, prenez soin de vous et continuez à tisser les fils qui donnent du sens à vos histoires. À très bientôt!